c'est mieux. Oh, merci. Oh non, je n'ai pas toujours pratiqué ici. Mon histoire, pour être franc avec vous, elle vaut bien d'être racontée à qui veut l'entendre. Bonjour et bienvenue dans le cabinet dentaire du docteur David. C'est moi-même. Hein. Mais par contre, madame, excusez-moi, mais le service gynécologie, c'est au 6e étage sur votre droite, chez le docteur Bouxtachu. Voilà, il sera ravi de vous accueillir, mademoiselle. Voilà, au revoir. Et vous, par contre, asseyez-vous et prenez place. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Tadadadadadadam. Alors, monsieur Bouxtachu, il fait l'étonné, mais ça fait 3 fois qu'on recommence l'intro, ou 4, je ne sais plus. Voilà, moi c'est David, le grand maître des ninjas. Monsieur Bouxtachu, comment vas-tu ? Depuis tout à l'heure, c'est pareil, ça va toujours, nickel. Salut à tous, les filmovores, comment ça va ? Je ne sais pas s'ils vont bien, s'ils sont allés au 6e étage, mais te rejoindre. Il y a la queue. Il y a la queue, mais tu vas devoir fermer pour l'instant le cabinet et venir me rejoindre au 2e étage pour petit service dentaire. Ah oui, hein je suis l'assistant, écoute, j'enfile ma blouse, mes gants, et je suis à toi. Ah, bonjour mademoiselle, monsieur Bouxtachu, enchanté, prenez place sur ce beau fauteuil en cuir, détendez-vous, ouvrez la bouche et faites « Ah ». On va trop loin avec ce petit jingle du dentiste. Parce que monsieur Bouxtachu, tu vas nous dévoiler le thème tout de suite ou comment on fait ? Je viens de le dire, le dentiste. Dentiste 1 et 2, voilà. Et le 2, voilà. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi, des dentistes en général ? Ah, les dentistes, c'est... Comme on a causé tout à l'heure, ils font partie des choses qui effraient autant les enfants que les adultes. Ah oui, c'est vrai ça. Parce que, sauf quand t'as vraiment mal, genre t'as un abcès ou quoi, là t'as hâte d'aller chez le dentiste. C'est pas que t'as hâte de te faire charcuter, c'est t'as hâte qu'il te soigne pour plus que t'as mal en fait. Mais la plupart du temps, les gens ils sont pas pressés d'aller chez le dentiste. À part si t'as 13 ans que tu dois te faire enlever ton appareil dentaire. Voilà, ça peut être. Peut-être. T'as une petite référence à notre premier film, j'imagine. J'imagine, c'est ça surtout. Et si t'es chaud, tu peux envoyer le thème. On va être relou, il y en a qu'un seul. Donc on le passera plusieurs fois, pour vous emmerder, voilà. On envoie le thème, monsieur Bouxtachu. C'est parti. On y va ? Allez. Donc, il s'agissait du surprise roulant de tambour, le dentiste. Eh oui, Le dentiste, film d'horreur américain. Sorti en 1996 et interdit au moins de 16 ans lors de sa sortie en France et réalisé par Brian Yuzna.
Ah oui, c'est vrai que t'as insisté pour faire du Yuzna, un petit peu. Voilà. C'est vrai. Et justement, pour rester sur le Yuzna, c'est notre maître vénéré à tous de ces adaptations un petit peu de récits de Lovecraft, toujours en compagnie de son collègue, de Stuart Gordon. On va évoquer Reanimator, évidemment, voilà. Il a bossé dans pas mal de trucs, Yuzna, et pas seulement à la réalisation, mais aussi à la production. C'est un touche à tout. C'est un touche à tout, mais il y a eu des films, je veux dire, quand je l'ai vu participer à des films comme par exemple Chérie, j'ai rétréci les gosses, je suis là, non, c'est pas Yuzna, c'est pas lui, pourtant il a participé. Il a participé. Et d'un autre côté, il nous a fait ce dentiste. Donc la musique qu'on vient d'entendre, ce jingle, il est de... tu dois connaître Alan Howard, David, connu pour ses nombreuses collaborations avec John Carpenter sur la plupart des musiques de ses films. Oui. On en a parlé déjà, c'est vrai. Du footract. Et j'ai évoqué son nom, et scénarisé du coup par Stuart Gordon. Donc très bon pote de Yuzna, qui ont bossé avec lui, comme je dis, sur de nombreux films. Comme d'autres aussi, From Beyond, il faudrait vraiment que je le revoie ce film. Dolls, il me semble que tu dois l'avoir. Ou encore Dagon. En plus, ils ont fait des rééditions. Là, la nouvelle réédition de Dagon, il y a une très très belle jaquette. Et cultivons aussi ensemble du coup leur passion pour les œuvres littéraires de Lovecraft. Alors si t'en as jamais lu, David, je te conseille. Et c'est vrai que je connais évidemment ce monsieur, comme si je le connaissais bien, j'avais son Skype, j'allais dire, et non. N'importe quoi. Non, en fait, je commence on va dire, à pas péter les plombs, mais comment leur recommencer 10 fois le truc, j'essaye de mettre un peu de fraîcheur dans ce qu'on dit, mais je dis n'importe quoi, c'est pas grave. Non, je suis pas l'adepte. Je sais que j'adorais l'univers, en plus Lovecraft, c'est obligé, mais je me suis jamais ouvert un bouquin de ce monsieur Lovecraft. Donc je n'ai pas le Skype. D'accord. Bon, tu dois bien avoir des livres à écouter de Lovecraft. Hein. Si tu as l'occasion, teste, tu pourrais être agréablement surpris. Et du coup, voilà, pour parler un petit peu du film, alors je vais te faire un petit résumé, parce que moi, j'adore ce film aussi. Donc nous sommes dans une riche banlieue de Los Angeles. Ah, il fait beau, il fait chaud, hein, où réside un dentiste, l'imminent docteur Alan Firestone. Donc le mec, il a bossé dur et il a réussi dans sa vie. Il possède une belle résidence avec la piscine, une ravisante femme nommée Brooke. Il possède son propre cabinet dentaire et il donne même des cours à la fac. Donc comme quoi, tout lui réussit à ce mec. Tout. Il y a toujours des imprévus dans la vie. Et sa vie et sa santé mentale, ils vont basculer le jour où il surprendra sa femme infidèle en train de faire des cochonneries avec le réparateur de la piscine. Donc on parlera de la scène, t'inquiète. Et alors déjà, le gars, il avait un côté un petit peu psychopathe. Comment dire, il est très perfectionniste. Il est obsédé par l'hygiène et la propreté. Il peut péter des plombs pour des tout petits détails à la con. Et en plus, il lui arrive de prendre des médicaments, genre des anxiolytiques ou des trucs comme ça, je sais pas. Donc, il est toujours sur la corde raide un petit peu. Donc, c'est vrai que je te coupe, mais il y a la scène dans le cabinet avec son assistante qui le surprend en train de manger de prendre des. Enfin, il prend pas des médicaments, il les mange. Oui, comme des Smarties, tu vois, il était à fond, il n'avait pas la bouche. J'avoue que oui. J'avais une femme merveilleuse. Une maison superbe. Nous menions une vie idéale, tous les deux. Brooke! Mais sous ce vernis, tout blanc, tout propre, impeccable, il y avait la décadence puante. Brooke! Quoi? Qu'est-ce qui se passe, chérie? Regarde. Quoi? Ben là, tu vois bien, là, une tache. Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit quand ils te l'ont rendu? Je peux pas porter ça. Je suis navrée, j'ai pas dû la voir, c'est tout. Maintenant, il faut que je porte ça. Eh bien quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Mes boutons de manchette en diamant. Quand je mets une chemise blanche, je mets des boutons de manchette en diamant. Mais là, je ne peux pas les mettre parce qu'ils sont toujours chez le bijoutier. À moins, évidemment, que tu sois allé les récupérer. Désolée, j'ai pas eu le temps. Donc du coup, notre dentiste, tout ça, il va avoir un petit bug. Et puis, il va commencer à avoir des hallucinations. Il va un petit peu péter un câble, quoi. Donc, il va se mettre il va attraper sa femme, il va la torturer, sa femme courtisane, il va assassiner l'amant de sa femme,
Et ensuite, il dit, tiens, je vais retourner dans mon cabinet dentaire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va torturer ses patients, il va torturer et tuer ses employés, son contrôleur financier. Voilà, il est lancé. Encore le contrôleur financier, bon, voilà. Ah, il n'était pas prévu au Il planning. était pas Donc, pré- bon, ouais, mais merde. c'était pour le bonus. C'était pour le bonus. C'était pour le bonus. Il a une sale tête. On va en Une parler sale aussi. Donc là, c'est vraiment un petit résumé court. Ensuite, on va un peu plus approfondir sur Oui. nos scènes préférées, sur les différents personnages. Et je te propose qu'on passe rapidos au casting. Ah, si tu veux, on ferait un petit tour du casting, ouais. Parce que moi, après, dans le 2, je vais faire un petit peu l'impasse sur le casting, mais dans celui-là, il y a une petite galerie de Oui, personnages carrément. assez Parce intéressante. que je m'en étais pas rendu compte Ouais. la première Ouais. fois que je l'avais vu. Parce que comme je te l'ai dit, ce film-là, je l'ai vu la première fois. J'avais quel âge? J'avais même pas 10 ans. Bon, j'étais un petit peu jeune pour le regarder quand même, j'avoue. Mais bon, voilà, il était en VHS, au vidéoclub. En plus, mon beau-père, il m'avait dit une fois, tu connais le film Le Dentiste? Ne regarde jamais ça. J'ai dit, bah évidemment. Donc quand je tombe dessus, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le regarder. Moi, mon beau-père m'avait dit, surtout ne regarde pas un film qui s'appelle Le Gynécologue. Non, c'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Il n'existe pas ces films, je crois. Le Je sais gynécologue, Chloé et les tennis girls. Tapez ça sur Google. Non, ne tapez pas ça sur Google, surtout pas. Si vous n'avez pas 18 ans, ne le faites pas. Voilà. Si vous avez 18 ans, vous pouvez. Ça existe, moi, ce truc. Je sais pas. Peut-être bien. Enfin bref, on s'égare, mon David. s'égare. Revenons à nos moutons et À nos fraises. à notre petit casting. Donc on va commencer par le dentiste évidemment. Corbin Bernsen, donc le docteur Alan Finestone. Donc lui, il était surtout connu pour son rôle en tant que personnage principal dans la série La Loi de Los Angeles. Ah, c'est vrai. Et C'est vrai. ou encore dans Psyche, enquêteur malgré lui. Ah. Moi j'avais vu sa tête quand j'étais gamin aussi en dehors du dentiste, c'est dans les films Les Indians, tu vois le film de baseball. Ah oui, exact. Il y a une suite, je crois. Non, il n'y a pas deux ou trois. Il a été dans 3 de ces films. Ouais, d'accord. Voilà, ouais, ça y est. Je me rappelle la jaquette, c'était avec une balle de baseball mais qui a des lunettes et une crête de punk. C'est ça, exact. Mm. Ouais. Et tant qu'il avait fait aussi pas mal de petits films, ou bien d'amour, ou dramatiques, mais aussi dans quelques nanars, tels que Fangs, la revanche des chauves-souris. C'est vrai qu'il joue dedans. Et oui, il est oui. aussi dans Raptor, et il est aussi dans Raging Shark. Dans Raging Shark, il est aussi. Je promets, c'est une promesse que je fais, qu'en 2025, on parlera de Fangs. Si tu veux. Je m'en fous s'il n'y a pas de musique. Et je pense, c'est plus depuis que c'est une private joke un peu avec Monsieur Boustachu, où on délire. Je pense qu'on fera peut-être une émission spéciale chauve-souris, parce que on intégrera ce film-là. Je sais pas, Carrément. faut que je l'intègre quelque part. Alors je fais une promesse, qu'en 2025, nous parlerons de Fangs. Maître Fangs. Fangs. Et pour finir sur cet acteur, ah oui, il faut savoir que le mec, je pense, c'est un putain de collectionneur de boules à neige. Tu vois les boules avec des trucs, tu secoues et ça fait de la neige. Il y a une gigantesque collection et quelques-unes des scènes, on le voit dans le film qu'on parlera par la suite. Oui, c'est vrai que c'est sa vraie collection de boules à neige Ouais, dans le. et même des fois, il se débrouillait que dans chaque film auquel il tournait, il reportait avec une boule à neige souvenir, tu vois. C'était son délire. Ah putain, oui, cet acteur, à ce qui paraît, par contre, c'est vraiment pas facile de tourner avec lui, à ce qui paraît. Là, comme il a l'air de visu comme ça, de sale gueule, il a une tête qui va très bien avec son rôle. Exactement, Je trouve. exactement. Je trouve. Mais dans ses rôles aussi, à ce qui paraît, il est très perfectionniste et il pète des plombs pour tout et n'importe quoi. Donc il est des fois exécrable avec tous les mecs qui bossent en studio et tout ça. Il est pas très agréable à bosser avec lui, quoi. Ouais, s'il y a une petite tache sur sa chemise, qu'il est obligé de changer sa chemise, exactement. il peut péter un plan. Mais ça va pas avec mes bouchons de manchette. Nom de Dieu. Mon Dieu. Alors pour continuer, elle je l'évoque juste parce que voilà, c'est celle qui aime bien la glace à la viande. C'est Voilà, elle a un bon coup de dent. Linda Hoffman.
beaucoup de temps, qui fait évidemment le rôle de Brooke Feinstone, donc qu'on a pu voir dans Clifford, c'est Time Under Type, c'est un film de science-fiction, et aussi elle a un petit rôle dans Volte-Face. D'accord. Pour continuer, on a Ken Foree, évidemment. Voilà, ça fait toujours plaisir de le voir. Donc, ce bon vieux Ken Foree qui fait le détective Gibbs. Ken Foree, bon, voilà, je dis zombie, les rebuts du diable. On connaît Ken Foree, on aime Ken Foree à Footract. C'est vrai. Nous avons Earl Bone. Donc, lui, c'est le contrôleur fiscal qui s'appelle Marvin Goldblum. Et non, c'est pas le mec de Jurassic Park. Et si tu le reconnais direct, lui c'est le psychologue de Sarah Connor dans les Terminator. Ah ouais, c'est vrai. Et moi, quand je vois sa tête, il a joué dans 2-3 épisodes de Madame est servie. Voilà, moi c'est ma référence. Ah voilà. Et là, voilà, c'est... Chacun la sienne. Ah ouais. Rapidos, on a... Bon, il y a ta copine là, il y a Virginia Kenny, donc, qui fait Sarah avec son petit appareil dentaire. Là, on le précise tout de suite, pendant le tournage du film, elle avait 22 ans. Donc, ce qu'on dira par la suite, t'es pas le droit de le dire. Voilà. Ou ce que vous pensez, vous, auditeurs, pendant que vous avez regardé le film, c'est bon, elle avait 22 ans pendant le tournage. On peut se lâcher. Voilà. Non, on peut se lâcher. Non, comme pas fait, voilà. ça fera moins glauque. Ça fera moins... C'est pour précision. Donc, la petite Virginia, elle a été dans le film Tix. Elle a eu un petit rôle dans L'invasion vient de Mars. Et si je dis pas de conneries, elle était dans le téléfilm Casebusters. D'accord. C'est un téléfilm de Disney qui dure une quarantaine de minutes. C'est un petit film d'aventure. D'accord. Tu l'as vu ? Je l'ai vu quand j'étais gamin, j'ai plus beaucoup de souvenirs, quoi. Mais je me rappelle qu'il me semble que c'était quand Disney faisait des films. Tu vois, avec vraiment des vrais acteurs, tout ça. C'était une prod de Disney, il me semblait. Et pour terminer, on va parler de Mark Ruffalo, qui fait voilà, vous savez qui est Mark Ruffalo, et il s'agit de le docteur Bruce Banner, alias Hulk. C'est ça. Qui fait le chercheur de talent Steve Landers. Et on en a causé tout à l'heure, moi, la manière dont il a abordé la petite Sarah dans la salle d'attente et qui lui demande de commencer à défiler, qu'il lui refile sa carte, on sent que si elle se retrouve dans ses filets, elle va pas connaître que les bons côtés d'Hollywood, je pense. C'est ça. Et surtout que là, dans le film, elle doit avoir 13 ou 14 ans, donc du coup, là, lui, il est coupable. Ouais, là, carrément. Là, c'est un peu mal, ça. Moi, j'ai fini avec le casting, j'ai dit vraiment ceux que je connaissais. Oui, moi aussi, après, voilà, il y a pas... Il me semble que l'assistante asiatique, je l'ai déjà vu dans des séries, j'ai pas noté son nom. Rien de notable, oui, et puis la dame de l'accueil, elle a l'air super sympa, elle me fait grave penser à Maïté. C'est vrai qu'elle ressemble. Tu sais, quand tu vas chez elle, elle te fait de la bonne cuisine, quoi. C'est ça. Mais bon, elle s'inquiète pas trop d'entendre du bruit dans le cabinet à côté. Oh non, elle est tranquille, elle est avec son magazine depuis le début. De temps en temps, elle appelle quelqu'un à l'accueil, ou bien elle dit « Bon, je suis désolé, encore une fois, tous les rendez-vous de la journée sont annulés. » Voilà. Ou la pauvre gamine qui veut se faire enlever l'appareil dentaire, tout le monde lui passe devant. Chaque fois, c'est repoussé. Vaut mieux qu'il lui passe devant plutôt que derrière. Bim, ça y est, c'est la première. C'est la première. Oh putain. Oh, non. Je le couperai pas au montage en plus, j'en suis sûr. Ah non, je m'excuse auprès de ceux qui se vexent. Donc pour continuer encore sur le dentiste, le premier du nom, pour les effets spéciaux, et parce qu'il contrairement à la plupart de ses autres films, avec ses ambiances sombres, le latex, la fumée, etc., Brian Usna, il a eu un petit défi, c'est de devoir faire ce côté lumineux et aseptisé d'un cabinet dentaire, où se passe en plus la plupart des scènes gore dans la bouche des clients. Donc du coup, il n'y avait pas beaucoup de budget, et il a demandé à ce que soit fabriquée une bouche géante. Une bouche géante comme ça, tu as directement la fraise dedans et tout pour avoir des plans plus impressionnants. Mais c'est vrai que des fois, tu le repères quand tu appuies sur pause, quand tu as les gros plans dans la bouche, ça fait un petit peu grand guignolesque. Mais ce qui apporte aussi de son charme à ce film, je trouve. Les scènes, il y en a qui sont pas mal gore, on va en parler aussi. Et je te propose qu'on fasse quelques petites scènes de manière chronologique par rapport au film. À moins que tu as d'autres trucs à rajouter ? Si tu veux. Non, j'ai pas d'autres trucs à rajouter, mais j'espère que tu vas commencer par la première scène, le générique. Je sais pas si tu voulais en parler. Ah oui. Si tu veux, je te laisse en parler, ça laisse tu veux.
Ben, enfin, je vois en parler, mais j'ai beaucoup aimé le générique où on le voit dans le cabinet dentaire, mais vraiment aseptisé, en grande puissance, presque c'est un rêve, quoi. Je dirais, c'est tout blanc, c'est tout. Et on voit que ses mains, ses gestes, et on voit pas les objets on voit pas je connais pas les noms des objets, la fraise, on voit rien, on voit que ses mains, et il est en train de nous parler un peu, de nous introduire le film, et après pour raconter son histoire. Et je trouve que ce générique-là, enfin, le générique, il me plaît beaucoup. Je sais pas pourquoi. Alors j'ai pas trouvé d'explication pourquoi il a fait comme ça, mais en tout cas à l'écran ça donne c'est bien. vraiment à la première personne. Ça me fait penser à la. Bah, tu vois, par exemple, la première scène d'ouverture dans American Psycho, par exemple. Le mec qui explique et tout, que tu comprends qu'il va raconter son histoire, mais tu comprends qu'il est un peu cinglé, quoi. Donc ça se trouve, il se parle à lui-même, ça se trouve, il raconte à personne. ouais, il nous parle à nous, c'est un peu comme si nous on allait s'asseoir. Malheureusement, dans son cabinet. Dans sa file d'attente. Putain. Non, mais je préfère avoir mal aux dents, monsieur. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette scène. Après, je te laisse continuer. Puis il est très charismatique, cet acteur. Et en plus, il est charismatique et je trouve. Il est classe. Parce que nous, alors, le podcast, à l'heure où je parle, il n'est pas encore sorti. Il est enregistré. Mais on a parlé de. Évidemment, quand vous allez l'écouter, il sera sorti. Mais on a parlé de Maniac avec le doc, dans le dernier double programme, où je disais que Joe Spinell incarnait. C'était le maniaque, c'était lui. Et là, je trouve que le dentiste, il incarne vraiment l'acteur. J'ai mangé son nom. Corbin Bernsen. Voilà, Bernstein. Bernsen. Voilà, c'est vraiment lui, je trouve. Il incarne le rôle, il suinte le rôle du dentiste, quoi. Il le fait très bien, en plus, bien zappé et tout, un petit peu dégarni. Un coup, il va être très rassurant, et d'un autre coup, il pète des plombs. Je trouve vraiment que. Ils auraient fait une suite sans lui. Il aurait fait un dentiste 3 sans lui. Je trouve que. Voilà. Ça aurait été. Ça aurait perdu de son charme, ça c'est sûr. T'imagines bien que là, on va parler de la scène suivante et tu sais très bien de laquelle j'ai parlé. La scène, on va dire. Voilà, quand il est dans sa résidence. Et en fait, tu vois déjà que le mec, il est, comme on l'avait évoqué, qu'il est vraiment maniaque un petit peu. Qui pète un plomb par rapport à sa femme parce que, elle a ramené sa chemise du pressing. Il y a une tâche qu'elle n'avait pas fait gaffe. Et il dit, ça va pas avec mes boutons de manchette, il pète les plombs. Et qu'est-ce qu'elle dit à la femme ? Bon, je voulais attendre parce que c'est apparemment ce jour-là. En plus, c'est le jour de leur anniversaire de mariage. C'est vrai. C'est pas n'importe quel jour en plus qui puisait. Pour te dire à quel point la traîtrise. mais passons. Et, ouais, exactement. Mais, cagole. Mais peut-être qu'il a imaginé, on sait pas. Et dans sa folie, il va savoir. Sa folie, peut-être. Et du coup, elle lui offre des boutons de manchette. Mais j'ai une question. Est-ce que vous avez l'impression que cette femme, elle travaille dans ses journées à la place de bouffer des glaces à la viande Moi, je pense que c'est lui-même qui s'est offert les boutons de manchette. Voilà, parce que j'aime bien, il se met les bouchons de manchette, il dit « Ah, mais t'as dû te ruiner !» Non, c'est avec ta carte qu'elle l'a fait, en fait. C'est avec ta Mastercard qu'elle l'a fait. On le sait tous. Avec ta Platinium, là, mon gars. En plus, à ce moment-là, il y a son contrôleur des impôts qui l'appelle et tout, il me semble. Ouais, tu dis, il essaie de faire comme il peut, et il est entouré de cons, le pauvre. Bon, il doit pas être très agréable tous les jours. Je pense pas que c'est très agréable tous les jours d'habiter avec un mec comme ça. Moi, je serais pas ça. Par contre, respecte-le, parce que là, t'es traité comme une princesse. Ah, là, et c'est pas ce qui va se passer, parce que, il va se rendre compte qu'en fait, la meuf, elle parlait au réparateur de la piscine dehors. Un espèce de barbu avec un foulard sur la tête, qui se la joue un petit peu beau gosse, tu vois. Et elle était en peignoir, mais sans rien en dessous. Il lui dit, non mais attends, c'est quoi cette tenue et tout. Et il se rend compte, qui plus est, que sur le peignoir, ou alors sur son bras, il y avait des taches brunes ou noires. De la fange. Et en fait, quand il va engueuler le réparateur de la piscine en disant, putain, ça fait 3 fois que tu passes, ce serait bien que tu trouves c'est quoi la panne. Il dit, c'est le filtre, il est mort. Bon, alors, je sais pas si t'as vu la couleur de l'eau qui sortait, si l'eau de ta piscine avec le filtre, elle sort comme ça, c'est plus que le filtre. Là, il y a un grave problème avec les égouts, je pense. J'ai eu ça il y a pas longtemps, en bas de chez moi, il y a la plaque d'égout qui refoulait de l'eau, des eaux grises.
Et le mec, en plus, il travaille comme un porc. Tu mets un tablier, il se frottait les mains plein de merde sur son t-shirt, sur son pantalon et tout. J'étais là, mais non. Et il voit, en plus, le mec, il déteste n'importe quelle tâche. Tu vois comment est-ce qu'il est pointilleux par rapport à l'hygiène, le dentiste. Il voit le mec, les mains pleines de merde, au ralenti devant lui, en train de se les étaler dessus. Et il se dit, il y a un doute, il y a un truc qui va pas. Il dit, j'ai un doute. Il revient chez lui, parce qu'il disait qu'il partait au boulot. En fait, il revient sans faire de bruit. Et qu'est-ce qu'il voit? Par le rideau de son bureau, il voit sa femme, qui tranquille, elle va revoir le mécanicien, Piscinier, là. le réparateur de la piscine. Et qui lui fait une putain de turlute sur le transat de la piscine, tranquille. C'est ça. Au ralenti. On dirait même qu'ils se marrent les deux. On dirait qu'ils se foutent de la gueule du dentiste. Ils rigolent entre eux. C'est ça. En plus, il est tout crasseux. Elle est. Ah ouais. Et tu vois qu'il étale ses mains pleines de merde sur elle, sur ses kiffe. seins, sur ses cuisses. Elle kiffe. En plus, ouais, elle a l'air contente. Hein. Elle a l'air de kiffer. Mais je me dis... Salope quand même, putain, c'est sacrément chaud quoi. En plus, le jour de leur anniversaire, dans sa tête, la meuf, elle ne respectait absolument plus son mari. Là, c'était fini quoi. Là, le mari, il commence à avoir des drôles de flashs dans sa tête, ça ne plaît pas. Et il s'imagine prendre son flingue et aller braquer le mec pendant que sa femme fait une turlute et de lui menacer de le buter, que sa femme doit lui mordre la quéquette. Montre-lui comme t'as de bonnes dents. Si t'as un extrait, tu peux l'envoyer si tu veux. Je sais pas s'il est sur YouTube. Oui, comme ça. Oui, c'est bon. Vire tes sales pattes de ma femme! Tu sais, Brooke, tu me déçois beaucoup! Pitié, monsieur Fenton. Docteur Flintstone! Je suis dentiste, et ça, c'est ma femme! Espèce de petit merdeux! Je vous en prie. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire qu'elle a un coup de dent parfait! Allez, chérie, fais-lui voir comment t'as de bonnes dents! Fais-lui voir comment t'as de bonnes dents! Fais-lui voir tes dents, sale grosse pute! Sale suceuse de queue de merde! Allez, salope! Montre-lui! Montre-lui! Finalement, il ne fait pas son craquage, il accumule. Donc du coup, il repart sans en avoir buté personne. Et il se dit, je vais suivre ce réparateur parce que c'est quand même un sacré enfoiré. Il le suit. Le mec, il va un peu plus bas dans la rue. Une copine de sa femme qui puisait, la voisine, et exactement la même chose. Attends. Il fait ça avec tout le voisinage, le mec? Mais tu m'étonnes que les piscines, elles sont jamais réparées. Le mec, il passe son temps à s'envoyer en l'air avec toutes les bonnes femmes du coin pendant que leur mec, il travaille. Mais lui, il a tout compris, en fait, champion du monde. Hein. Il a tout compris, ce mec. En plus, il prend même pas une douche entre deux maisons, tu vois. Donc il revient, il pue encore la fange. Il y a ce caquette qui sent la femme qui habite un peu plus bas dans la rue. Il va voir une autre femme. Et c'est terrible. La violence du truc quand le dentiste, il voit ça, quand même. Donc du coup, il est énervé et il était sur le point de se barrer. Il a presque failli se faire attaquer par le chien de garde de la voisine. Donc du coup, il était toujours avec son flingue sur lui. Il lui tire une bastos. Bon voilà, on va arrêter un petit peu sur cette scène-là. Le truc qui m'avait travaillé, on va aller, comme je te l'avais dit, c'est cette salle d'accueil. Ouais. C'est la salle d'attente, C'est vrai. Il y a une galerie de personnages assez... Moi, j'aime beaucoup toute la galerie de personnages qu'il y a dans ce film. Plus que dans le 2, où finalement... Il y a que des personnages différents. Oui, voilà, c'est... T'as la chinoise qui est tout le temps nickel à son poste, l'infirmière. T'as l'autre c'est une rouquine, les cheveux frisés, tu vois, qu'elle est un petit peu plus sur le complot, tu vois. Elle aime pas trop son patron, donc elle aimerait bien le faire tomber. Elle va se trouver des manières. À un moment donné, elle va trouver des bas. Donc elle va dire, je veux vous faire couler. Il y a la Maïté, qui est à l'accueil. Elle fait pas grand-chose de ses journées, mais on l'aime bien. C'est vrai. Et du coup, il y a ce fameux type pour les impôts. Enfin, en gros, comme quoi, il avait certains revenus qui coïncidaient pas par rapport à les dépenses faites sur son entreprise. Enfin, j'ai pas tout bien compris, mais en gros, le mec, il lui a fait comprendre que s'il lui filait pas de l'argent et qu'il lui faisait pas des soins dentaires gratos, et respire un peu de gaz, au passage, il avait montré qu'il aimait bien le gaz, le gars. Et en gros, qu'il pourrait faire en sorte qu'il lui arrive des bricoles financières, quoi. Et le dentiste, au fur et à mesure, il prend des cachetons, il bouffe ça comme des Smarties, qu'on avait dit et tout, ouais. Et il va commencer véritablement à péter les plombs, d'où sa première victime sera un jeune bambin,
parce qu'il fait des cabinets dentaires thématiques. Il y en a un, c'est le paradis. Il y en a un, c'est une salle d'opéra italienne. Et il y en a un autre, c'est la jungle, carrément, avec des bruits de macaques. Ça fait tu rentres là-dedans, ils mettent un collier de fleurs au gamin. Et même lui, il comprenait pas qu'est-ce qu'il faisait là. Et évidemment, là, il imagine des trucs bizarres, il imagine des dents qui sont noircies, il imagine des cafards, carrément des blattes dans la bouche de ses clients, et du coup, il va commencer à essayer de les buter. Et à la place, il va charcuter ses clients. Le gamin sera le premier à en faire les frais, mais il va juste se faire percer la gencive, c'est tout. Il n'arrivera pas plus. D'autres, ils vont prendre un petit peu plus cher. Et surtout ce contrôleur des impôts. Je pense qu'on a, on a un peu kiffé quand même, lui. Oui. Oui. Je me ferai jamais contrôler par les impôts, mais bon, voilà. Je vous inquiétez pas, si vous êtes contrôleur financier, j'ai rien à m'en reprocher. Mais on a kiffé quand même. Voilà, pour l'avouer. Et notre dentiste, il a décidé du coup de se venger de sa femme. Donc ils avaient sorti normalement pour leur anniversaire de mariage dans un beau restaurant. J'espère qu'elle s'était lavé la bouche et d'autres parties entre deux quand même, madame. Voilà. Et du coup son mari l'appelle, un petit peu déprimé, mais toujours sous cacheton. Tu vois qu'il est en train de vriller le gars. Et il lui demande si elle peut passer le récupérer à son cabinet, parce qu'il a un truc à lui montrer. Et en gros, il veut lui montrer son nouveau cabinet, salle d'opéra italienne. Ah, parce qu'apparemment, ça, on voit beaucoup de références à ça dans le 1 et le 2, le dentiste. C'est que le mec, il kiffe les opéras italiens. Des chants dans les aigus ou la 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 la. Il y en a. C'est marrant, tu vas te faire arracher les dents et derrière, t'entends, ça fait la 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 la. Oh, t'es très bon. Comme si tous les psychopathes, ils écoutaient tous de la musique classique, tu vois. Parce que Hannibal Lecter écoute de la musique classique, que tous les psychopathes écoutent de la musique classique. Ça fait raffiner, ça fait un peu... Voilà. Par contre, ce serait un psychopathe et boueur, je te garantis qu'il mettrait pas de la musique classique. Psychopathe et boueur. C'est n'importe quoi. Pourquoi pas? Il y a un filon là. Et du coup, il va torturer sa femme pour se venger. Lui couper la langue, lui arracher les dents une par une, en prenant bien son temps. Qui plus est. Et il va la laisser dans le fameux transat sur la terrasse. Le lendemain, le fameux réparateur de piscine qui fait tous les coins de la rue et toutes les madames qui habitent d'ailleurs, il va revenir. Il va se dire, tiens... ma petite pipe du matin là, Brooke, bonjour, comment ça va bon allez, au travail. Non, il dit pas ça, mais et il retire son chapeau et il se rend compte qu'elle a la langue coupée, qu'elle a les gencives à vif. C'est très bien fait, mais c'est vraiment dégueulasse. On y croirait, c'était très très bien fait. Et du coup, lui aussi va se faire charcuter à coups de poignard par le docteur. Docteur qui va par la suite retourner à son boulot le lendemain et de plus en plus barjot. Et puis alors là, le mec des impôts qui va se faire ouvrir la mâchoire en deux. Le piège jaloux de Saw, tu vois. C'est du pétage de plomb, là, notre ami là, il Flintstone. Totalement. La seule qui ne souffre pas, ou alors très peu, c'était le personnage qui en fait n'avait rien fait à personne et qui en fait méritait pas vraiment de mourir, c'est la chinoise. Ouais, l'asiatique, on sait pas si elle est chinoise. Enfin, l'asiatique, quoi. Oui, il lui met une bulle d'oxygène avec une seringue dans une artère, et puis en quelques secondes, elle est morte. Voilà, bon. Voilà, c'est tranquille comme technique, hein, comparé à d'autres. Oh putain. Et après, je vais pas évoquer ceux du deuxième aussi, mais on a aussi des bonnes scènes comme ça dans le deuxième. Dans le deuxième, je pense que tu vas m'aider pour les deux, parce que j'ai une mémoire qui flanche un peu. Je te filerai un coup de main pour ça. Et effectivement, il y avait des plans quand tu vois vraiment à la première personne, que tu vois comme au début, tu vois que ses mains. Oui. Et quand il montrait le cabinet dentaire à sa femme, un cabinet dentaire italien, opéra, tu voyais vraiment ses mains comme ça, au fur et à mesure. Et là, et voici. Oh, écoute comme elle chante, comment sa voix monte jusque chez les anges. Elle est ce genre de trip. Et d'autres que tu vois à la vue, des fois, des victimes. Ouais. À un moment donné, tu vois, par rapport à la vue... Non, c'est toujours par rapport à sa vue-là, mais quand il va sur une victime, à un moment donné, il veut essayer d'attraper la petite Sarah, qui était revenue de l'école, mais dans une tenue... Voilà. Et on voit qu'il essaie de lui attraper les gambettes, et il y a aussi certains plans comme ça qui sont agréables, qui sont sympas. Voilà. Bon, je vais pas te faire toutes les scènes du film,
parce que je ne les ai pas toutes notées, moi c'est surtout de tête, là je te l'ai dit, pas comme quand on avait fait pour les Tarantino. Mais c'est un film généreux, je trouve. Ah oui. Avec pas beaucoup de moyens, qui plus est, donc il y a les personnages, on est content quand ils sont éclatés, et il y en a d'autres, et ben on espère qu'ils vont survivre. C'est vrai, bah, le gamin, on est bien content que on spoil là, depuis tout à l'heure, mais le gamin, ça se passe charcuter, même si des fois je supporte pas les gosses, mais bon, voilà. Lui était sage, Voilà, il est là, sans parler de... Bon, on dit des conneries, mais celle qui veut se faire enlever l'appareil dentaire, la pauvre... Bah oui. Voilà, ouais. Voilà. Bon, en ce qui concerne la femme, Brooke, son Mac... Non, ça c'est notre personnage, ça. C'est pas le Mac de celle qui... Là, ça dérange pas. Là, non, oui, le Mac, oui, pardon, autant pour moi. Ça, c'est Hulk qui s'occupe des affaires d'une espèce de miss, là, et qui se fait endormir par le docteur. D'ailleurs, carrément, il abuse d'elle. Il enlève les carrément. collants. Et d'ailleurs, Flintstone, il peut s'estimer heureux que le mec, il s'est pas changé en Hulk, hein, parce qu'il lui a mis une grosse patate. C'est vrai. Là, il lui aurait décroché la fif. On n'aurait pas eu de dentiste 2. Voilà. On n'a même pas eu de fin. Voilà. Happy end. Voilà. Vainqueur, Hulk. Voilà, c'est réglé. Voilà. Je me demande d'ailleurs comment est-ce qu'il a atterri dans ce film. Bah, c'était ses débuts, hein, donc... oui, c'est vrai que voilà. le film, il est de 96. Je pense que la première fois qu'il jouait dans un Hulk, ça devait être en 2012, un truc comme ça. Ouais, voilà, donc il a été peut-être... Au niveau de sa filmo, j'ai pas trop regardé où c'était ses premiers films. Je pense que il en était à ses balbutiements au niveau de sa carrière, hein, notre ami. Et je trouve aussi que le film, la manière dont c'est filmé, c'est un côté téléfilm. Ah oui, la patte téléfilm, c'est vrai qu'il a une patte téléfilm. La patte téléfilm des années 90 que tu voyais sur M6, j'aime beaucoup. Ouais, le dentiste qui nous donne envie de se faire ausculter. Je suis sûr qu'il y en a qui écoutent le podcast dans une salle d'attente de dentiste. Ça serait cool, ça. Faudrait nous le dire, ça. Si ça vous arrive, vous êtes chez le dentiste, laissez-nous un commentaire quelque part. Ça serait trop rigolo. Hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'une fois qu'on a regardé ce film, on lâche le paquet de Dragibus et on va se brosser les dents. Ah oui, et 3 fois par jour. 3 fois par jour. 3 fois par jour. Eh oui. Attendez la crème. Attendez la crème. Hé, salut, c'est la première fois que tu vas chez le dentiste? Tu as peur? Non? Génial. Top là. Allez, on y va. Le docteur Alan Fenstone est un dentiste de renom qui a tout pour être heureux. Bon anniversaire de mariage, chérie. Une femme superbe, un cabinet prospère et une réputation immaculée. Je suis en avance, je sais. Impatiente, hein? Plus d'appareils, enfin, c'est génial. Ça marche bien votre affaire? Ta décadence est toujours très prise. Donc forcément, nous sommes très pris aussi. Mais derrière le succès se cache un homme très éprouvé par la pression qui pèse sur lui. Mais quoi, les impôts? Vos impôts, là, vous savez, ça ne va pas du tout. Quand je vous dis de faire quelque chose, alors faites-le! On est déjà à court de personnel. Tu te montres comme ça devant le réparateur? Vous voulez reprendre rendez-vous? J'avais déjà rendez-vous. Quoi, tu ne portes rien en dessous? Et le problème, c'est que le docteur Fenstone a pété les plombs. Elle, c'est ma femme! Pitié, pas ça. Ah, non! Maintenant, il est temps que tu payes pour tout ce que tu m'as fait. Il faudrait mieux fermer le temps que tout rentre dans la normale. Mais tout est parfaitement normal. Tout a toujours été normal. Tu vois, là, je crois qu'on tient vraiment une affaire en béton. Ce type est un grand malade. Ouvre la bouche. Vite, au secours, aidez-moi! Tu sais où tu te caches? Le dentiste. Et voilà. Ça va mieux? Donc, Bon, moi j'ai plus ou moins tout dit sur le dentiste. Je sais pas si c'est quelque chose à rajouter. non, t'as presque tout dit. En plus, ce qu'il y a dans le... Avec ce que tu nous as dit, etc., c'est que dans le 2, il n'y aura pas beaucoup de choses à rajouter, à part le synopsis, pratiquement. Voire 1 ou 2 trucs, parce que, bon, on va continuer à suivre sa folie plus tard. Mais bon, voilà, pour le premier film, Le Dentiste, si c'est bon. D'abord, alors, parce que, Monsieur Boukstachu, quand j'ai dit Le Dentiste, moi, j'étais chaud, et... je connaissais pas, je connaissais le jingle musical, évidemment, et je suis allé voir un peu
les musiques du film. Et en fait, il y a la même dans le 1 et le 2. Donc il m'a pas facilité la tâche. Et il y a pratiquement que. Ouais, il y a des arrières. C'est plus un fond sonore qu'autre chose, le reste. La musique, musicalement, c'est pas top. Donc du coup, dans le 2, moi, j'ai rien à me mettre sous la main. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la bande-annonce. Une bande-annonce en VF en plus. On adore ça, nous, chez Footrack. Ah. Des bandes-annonces VF. Et puis on se retrouve après. Le docteur Alan Feinstone reprend du service, Juste un petit cabinet de campagne. faisant ce qu'il maîtrise le mieux. Ouvrez, s'il vous plaît. Il exerce sous un autre nom. Jamie Davers, le docteur Lawrence Kane. Enchanté. Larry vient d'emménager à Paradise. Je vais me plaire ici. Et il apporte à ses patients Souriez. les soins qu'ils méritent. J'ai l'impression qu'il va faire beaucoup de bien à cette ville. Qu'est-ce qu'il y a? Un petit mal de dents. Je peux jeter un œil? Est-ce que ça va être douloureux? Ça ne devrait pas. C'est le chauffeur de taxi qui m'a dit que l'ancien dentiste était mort. Je vous ai cherché partout, vous savez. Mais son passé refait surface. Votre tête me dit quelque chose. Que savez-vous exactement à mon sujet? Et sa santé mentale Vous êtes sûr que ça va là? commence à décliner. Vous ne m'aviez pas parlé de ce Robbie, hein? Merveilleuse petite fille, innocente et tellement touchante petite fille. Je ne suis pas dingue! Feinstone bis. Je ne suis pas un monstre! Il est votre pire cauchemar. Dites-moi que je rêve! Il va vous plonger dans la terreur. Vous êtes bien plus jolie comme ça. Ça suffit! Votre petit problème de dents décolorées, ce n'est plus un problème maintenant. Le seuil d'une ère nouvelle où le patient sera reçu chaleureusement. Je vais vous façonner un nouveau sourire. Vous n'avez pas idée à quel point les gens négligent leurs dents. Surtout ne m'approchez pas! Ouvrez grand, JB. Tuez, ça libère. Le dentiste 2. Vous avez fait votre check-up. Ouvrez la bouche. Et voilà, donc je vais le refaire. Ta-da-da-da-da-da. Il fait mieux que moi. Voilà. Bah, et voilà, on est dans le Dentiste 2, qui a été tourné quelques années après, en 98, me semble-t-il, si mes notes sont justes, parce que alors, les années, moi, je retiens pas. Donc, il fallait que je me note ça sous le coin de mon cahier. Brian Yuzna, toujours là. Toujours là, Alan Ward, avec son thème musical favori, donc je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas on retrouve notre dentiste préféré ici qui est enfermé dans un asile de cinglés, mais il parviendra, ça faudra m'expliquer parce que je pense qu'il y a un petit passage qu'on ne montre pas, il parviendra à s'évader. Alors, je sais pas, il a mis un truc dans sa peau, une espèce de je sais pas. Ouais, je pense que c'est une espèce de petite pique à glace, mais cachée dans des points de... Il doit retirer des points de suture, en fait. C'est ça, alors. Ça, c'est dégueulasse. Soit il y a des scènes coupées, ou soit c'est moi qui n'ai rien compris. En tout cas, il arrive à s'évader. Et il va se retrouver, on va dire, dans un petit village perdu américaine, je sais plus si c'est dans le Missouri. Et il pourra s'adonner tranquillement à ses pires pulsions de dentiste frappadingue. Il pourra continuer comme ça à faire des ravages. Alors nous, on l'a connu dans le premier, on l'a connu un peu raffiné, le dentiste champagne, costume, voilà. Mais là, il va falloir qu'il s'adapte à l'endroit où il est. Et du coup, on va le retrouver un peu en grosse chemise à carreaux, casquette, le look un peu redneck, on va dire. C'est ça, et ça lui va bien aussi en plus. Voilà, un peu Mick Foley là, qui ferait dentiste, il manquait plus que la barbe. Et voilà, donc il se retrouvera là. Alors en plus, il me semble, alors si j'ai bien compris, c'est parce qu'en fait il a une espèce de double vie. C'était un peu pour échapper à son contrôleur fiscal, je crois. Ça, je sais pas si c'était pour échapper à son contrôleur fiscal. Ce que je sais, c'est qu'il avait déjà prévu un nom d'emprunt. Voilà. Et qu'à la place de dire qu'il venait de Los Angeles, il disait qu'il venait de Washington. C'est ça. Et donc, parce qu'il arrive, je crois, à la banque, il y a quelqu'un qui le reconnaît, mais il dit pas son nom. Il dit pas Dr. Feinstone. Donc, exactement. Donc, c'est quelqu'un qui l'avait raconté à Pipo. Ouais. Voilà, il a dû rencontrer des Pipo. Moi, je l'avais pas compris au début. C'est la deuxième fois quand je l'ai regardé que j'ai compris qu'en fait, lui, là, il s'était fait une deuxième vie.
par rapport pour échapper, je pense à ce contrôleur fiscal à mon avis. Ou peut-être à sa femme. Ou peut-être à sa femme, qui, on peut le dire, qu'on va retrouver dans le 2 parce qu'elle embauchera un détective privé pour pouvoir retrouver sa trace. Et ça mènera des scènes assez drôles où il y a le détective privé qui appelle la femme ou l'ex-femme du docteur Flintstone. Mais comme elle a la langue coupée, elle ne peut pas répondre. Donc il n'y a que lui qui parle au téléphone. C'est ça. J'ai trouvé ça assez marrant. Je pense que c'est volontaire, à mon avis, de faire un peu ce côté grotesque, un peu rigolo. Parce que, évidemment, elle ne peut pas répondre. Hein. Et voilà, donc sa femme essaiera de le retrouver. Et là, ce qu'il n'y a pas dans le 1, je trouve, tu vas peut-être me confirmer, m'infirmer, Monsieur Boustachu. C'est très bien qu'il est un peu psychopathe, dérangé dans sa tête, mais là, dans le 2, je trouve qu'on accentue un peu plus dans sa double personnalité, où il se parle, où il y a le docteur Flintstone qui parle à son alter ego maléfique, j'ai envie de dire, et qui essaie de résister à la tentation. À la tentation. Il y a des scènes, quand il est devant le... je crois qu'il est dans sa baignoire, et qui essaie de résister comme ça, plus ou moins à ses pulsions ou tentations. Mais lui, voilà, il y a 2 personnages comme ça, je trouve que dans ce film, c'est accentué, plus que dans le... C'est assez logique, il sort d'hôpital psychiatrique et il est au courant qu'il est devenu Barjo. Il a déjà fait ce qu'il a fait dans le premier. Alors que dans le premier, au début, il est peut-être un petit peu psycho, mais c'est pas le putain de tueur dentiste. Donc là, pendant le premier, c'est là qu'il le devient. Dans le deuxième, il l'est déjà, et il essaye de se faire oublier. Oui, déjà, de se faire oublier, faut pas oublier que c'est un mec recherché et qui s'est planqué dans une petite ville pour pas qu'on vienne le trouver. Et d'un autre côté, de réussir à résister à ses pulsions. Non seulement pour pouvoir avoir la vie tranquille, vivre en communauté, mais aussi peut-être pour pouvoir réussir à redevenir dentiste. Et c'est ce qu'il parviendra à faire, notamment quand il va consulter le dentiste du coin. Et pardon, j'ai craché dans le micro. Il va consulter le dentiste du coin. Et alors, je pense qu'il croit que le dentiste l'a manqué, je pense. Je pense que ça, il vrille dans sa tête. Il est là, il se regarde dans le rétro, là, avec son nez, là, comme ça, là, et vous voyez pas, mais il se regarde, il dit merde. Donc, du coup, il fait demi-tour. Il coupe la route à un type dont il recroisera la route plus tard. Et il retourne chez le dentiste, et là, il pète les plombs, il le fracasse à coups de club de golf, je crois. Et finalement, il arrivera à le remplacer. Ouais, voilà. Et en plus de ça, il se fera louer la maison par la nièce du banquier, je crois que c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc il va s'installer là. Un étranger, docteur ? Je me souviens très bien de ces atrocités que j'ai commises, mais très franchement, docteur, je ne connais pas l'homme qui en est responsable. Et cet étranger, ce diabolique docteur Flintstone, où est-il maintenant ? Il est mort. Il a été détruit par la folie qu'il a créée. Ça veut dire que pour vous, c'est fini ? Que l'infidélité de votre femme ne vous affecte plus ? Non, docteur, ce n'est pas fini et ce ne sera jamais, jamais fini. Chaque seconde, chaque jour, que je dorme, que je sois éveillé, je revois son visage et le visage de toutes mes victimes. Quand vous parlez de ces gens, vous parlez de vos victimes, alors que vous prétendez ignorer la personne qui leur a fait du mal. Oui, car il est moi et moi, je suis lui. Et il est toujours présent. Jusqu'à ce que l'amour me restitue le doux murmure de sa voix qui cherche et implore ce qu'il a toujours réclamé sans aucune réponse. Et il a disparu. Il est là, et je le contrôle. On y va ? Tout le monde le trouve génial, en plus, gentil. Il arrivera même à tomber amoureux, fait que
la nièce du... j'ai pas noté son nom, la nièce du banquier. La voisine, oui. La blondasse, elle tombe amoureuse de lui, puis il va lui louer même la maison. Mais bon, on lui aura pas tout dit quand même, hein, parce que dans le 1, on l'a connu jaloux, et là, du coup, à un moment donné, il apprend qu'il y a le type dont il a coupé la route tout à l'heure, qui lui tourne autour, et c'est devenu un jeu entre eux de se demander en mariage. Et surtout lui qui est amoureux. Elle, bon, je pense qu'elle joue un petit peu avec lui, elle est pas aussi... c'est des vieux copains depuis le primaire, primaire, je crois, c'est ça. Moi, voilà. Je trouve que la relation est un peu bizarre entre les deux, puis le Dr. Flintstone, donc... Il se fait pas appeler Flintstone dans le truc, il a un autre nom. Hein, donc, moi, je vais dire Flintstone parce que... Ça reste Flintstone. Voilà, ça reste Flintstone. Lui, il va dire, putain, ça recommence, ça c'est ça, ouais. Il dit, c'est quoi qu'il dit à un moment donné ? Il dit les ouvriers. Il y a vraiment que ça qui vous excite. Oui, parce que c'est un ouvrier, il rénove la maison, je crois, avec son pistolet à clous. Voilà, avec son pistolet à clous qui aura une importance à la fin du film. Et donc, ouais, il répète un plan. Voilà, tout revient, on va dire. Et il y en a une qui s'en doute un petit peu, c'est un peu l'alter ego de Maïté dans le premier, la secrétaire, là, qui est un peu une tête de fouine, là, qui essaie de savoir. Ah, c'est une fouineuse, oui. Ouais, qui essaie de savoir. Et lui, il a capté de suite. Il a capté de suite quand à un moment donné, elle fait la photo, là, il s'approche d'elle, il dit « Passerez me voir, vous ». Il fait comme ça. Mais tu vois qu'il a capté que ça va le faire chier. Donc, voilà, puis il retourne dans ses travers, évidemment, il recevra dans son cabinet des clients dont il pourra allègrement abuser, notamment un client qu'il reconnaît aussi, qui dit « Moi, je suis physionomiste, je reconnais les têtes, vous me dites quelque chose ». Et lui, il s'appelle Clint Howard, je crois. Et j'aime pas sa tête. Et lui, on le voit pas sa gueule, putain. On le voit dans plein de films de... Ah oui, tu reconnais direct. Voilà. Lui. Et c'est le frère de Ron Howard. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'est le réalisateur de Da Vinci Code. Voilà, c'est le premier qui me vient. Voilà, ouais, c'est un grand réalisateur. Il a joué dans Happy Days à l'époque et c'est son frère. Mais lui, on le voit, il a une tête qu'on reconnaît. Alors, c'est le nom, tu vois, Clint Howard, j'ai failli l'oublier son nom. J'oublie souvent son nom, mais c'est une tête qu'on n'oublie pas. Et lui le reconnaît. Et du coup, il dit oui, c'est vous le dentiste fou qu'on recherche. Il le laissera pas partir en vie, évidemment. Donc, ouais, voilà, ça sera encore prétexte à avoir des clients pour pouvoir les massacrer. Je sais pas si tu as des scènes que j'ai oubliées, peut-être, pour donner envie à nos auditeurs. L'équivalent de Maïté qui va se faire questionner, que ça va être question-réponse. C'est ça, oui. Dis-moi, je sais plus quelle question il lui pose. Qu'est-ce que tu sais sur moi ? Et si tu réponds mal, je crois que tu arraches une dent, ou alors il a fait un trou dans les molaires. Avec la fraise, il avait fait un putain de trou dans la molaire, et le nerf, il est à vif. Et du coup, si la réponse ne lui plaît pas, il prend une espèce d'ustensile en fer et très pointu qu'il enfonce dans la dent qui est percée pour aller chatouiller le nerf. Mais le truc de vicieux, quand même. Et j'avoue que rien qu'à en parler, ça me... Elle prend cher. Elle prend sacrément cher, cette fille, parce qu'elle se fait après aussi arracher les chicots au fur et à mesure. Ouais. Et à un moment donné, il casse une dent. Il est là, arraché. Merde. Il jette la pince. La clamolette, il la jette comme ça. Le seul dentiste qui opère avec des clamolettes, et il dit, bon, il va falloir égaliser. J'ai une idée, une bien meilleure idée. Oh, ça va être pas mal. On va inciser. La meuf, la scène, elle se ferme sur la meuf qui est là. Et tu vois qu'effectivement, elle a incisé du menton jusqu'au nez. Il n'y a plus de peau autour, il n'y a plus de lèvres. Avec les chicots qui leur retirent. Elle aussi, elle a pris cher, quoi. Ouais, tu sais que le film est rempli de pas mal de scènes. Il y a sa femme qui le retrouve aussi, un petit peu. Juste au moment où j'adore la scène, juste avant qu'il capte qu'elle a retrouvé, il est devant son miroir. Et là, je pense qu'il y a les deux personnages qui se rencontrent dans sa tête. Mais vraiment, tu le vois, il se met du sang sur le visage et il commence à rigoler comme un malade. Oui. Cette scène, elle est exceptionnelle. Ah oui. Il pète complètement les plombs parce qu'il rigole. Et d'un coup, il c'est ça. Il devient fou. Et il s'étale le sang sur le visage comme un abruti. Je pense que les deux personnages qu'il arrivait plus ou moins des fois à séparer, là non, ils ont soudé les uns aux autres, les deux esprits se sont soudés les uns aux autres, ils ont fusionné et c'était irréversible. Bon, c'était déjà irréversible, mais
Là, et puis là, sa femme le retrouve après. Il lui fait encore des petits cadeaux, des petites surprises. On laissera peut-être les auditeurs. On va pas tout raconter. Mais voilà, après, j'ai pas fait le casting non plus. Parce que il y avait le banquier que j'ai déjà vu ça trône quelque part. Mais dans des séries, téléfilms. Il y a une espèce de secrétaire aussi avec des cheveux courts. Je l'ai déjà vu dans Twin Peaks. C'était la femme au rideau. Je l'ai vu dans la série, mais j'ai pas noté son nom. Mais après, les autres. J'ai pas. Voilà, Clint Howard, bon voilà. Mais sinon, je sais pas toi si t'as vu un casting. Pas beaucoup de têtes connues, contrairement au premier. Ouais, pas beaucoup de têtes connues. Voilà, moi je répète encore, j'ai beaucoup aimé le côté dédoublement vraiment accentué du Dr. Feinstein. Ouais, il essaie de se maîtriser en se mettant des coups de cutter sur le bras et tout. Oui, voilà. C'est ce qui arrive. Il essaie vraiment de se gérer parce qu'on sent que. Quand il arrive à nouveau à faire une opération de dentiste, sans aucun problème, tu vois, le mec, il est libéré, il regarde le ciel, et là, ça y est, je suis dentiste. Il dit, j'y suis arrivé, j'ai réussi. Il dit ça à un moment donné. Oui. Ouais. Et putain, tu vas nous parler de la scène finale. Ah bah la scène finale, alors je l'ai pas trop de mémoire, mais la scène finale, il finit, on va dire, on peut spoiler, comme je parlais tout à l'heure du pistolet à clous de l'ouvrier. À un moment donné, à la fin du film, on le voit qui part, quoi. Mais on voit que les personnages de la fin du film qui sont pas morts. Ouais, ils étaient venus en plus se faire surprise. Ils ont allumé les lumières. Voilà. Il y avait un gâteau de bienvenue, j'imagine. Oui. Et donc lui, il s'en va. On l'imagine s'en aller, mais on le voit pas. On le voit de dos, ouais. On le voit de dos. Et puis d'un coup, on le voit dans sa bagnole avec une dizaine, voire une vingtaine de clous plantés sur son visage. Et lui, comme un frappadingue, un psychopathe, il se voit dans le rétro, il s'enlève un par un les clous. Et après, il se les frotte sur les dents, il dit n'importe quoi. Il est mort de rire. Et là, il est parti dans un autre monde. En plus, j'adore la manière dont l'écran il se ferme. Ça fait les ronds noirs des dessins animés, comme dans les cartoons, tu vois, qui se... Oui, c'est ça. Comme dans Gremlins, tu vois. Et j'avoue que cette tête qu'il a, on lui voit le fond de son nez en plus, c'est dégueulasse. Le dentiste dit c'était devenu Hellraiser maintenant, donc. C'est ça. Et j'adore cette fin de film. On sait pas où il va le dentiste, mais on s'en fout. Il est parti dans sa folie. Il est parti loin. Non, mais voilà. Nous, on rigole beaucoup de ce film, mais c'est pas un film comique, mais il y a quand même des petits relents de temps en temps. Évidemment, quand le dentiste pète les plombs, ça peut amener à faire rire, mais c'est pas c'est pas non plus le principal du film. Mais moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir, Moussou Bouksachu, que tu aies proposé le dentiste 1 et 2, puisqu'il n'y en a que 2, et parce que ça faisait très longtemps que je ne les avais pas vus en plus, ça faisait un moment, et moi j'étais prêt à repartir sur du Tarantino ou voir du Jackie Chan. Mais t'es bien, voilà, hein, parce que si on m'écoutait, on ferait tout le Tarantino d'un coup, parce qu'avec M. Bouksachu, je pense qu'on de temps en temps fera nos doubles programmes ensemble pour les Tarantino, mais c'est bien que tu aies proposé le dentiste, parce que je trouve qu'on n'en parle pas, on a dû en parler beaucoup, mais ces derniers temps, j'entends pas beaucoup parler du film Le Dentiste, quand je vois des chaînes YouTube ou des podcasts qui parlent de films d'horreur, je trouve que Le Dentiste, pas oublié, mais presque. Autour de moi, les personnes qui connaissent au moins 2 noms, ou bien alors qu'ils ont vu le film il y a longtemps, c'est la génération Vidéoclub, c'est la génération VHS, tu vois. Je connais pas de jeunes aujourd'hui qui ont déjà entendu parler de ce film, à part évidemment des cinéphiles, ou bien alors parce que ils ont un vidéoclub chez eux, qui sont passionnés de films d'horreur, etc., quoi. Et pourtant, c'est pas le meilleur Brian Buzna, hein, ce film. Non, voilà. Tu m'as parlé du dentiste, moi j'étais chaud patate, parce que mais après, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Mais... Il y a ce côté grand guignolesque qu'on aime bien. Même je pense que j'avais lu un truc comme quoi certains fans considéraient Le Dentiste comme le dernier vrai bon film de Brian Buzna par rapport à sa carrière, en fait. D'accord, après, ça j'avoue que je connais Yuzna, je connais ses films, après vraiment plonger dans l'analyse, c'est vrai que ça, je pourrais pas ni confirmer ni infirmer, mais le film est sorti en coffret, je crois, non? Quand même, je dis ça, il a pas d'actualité, mais il y a quelques temps, il a pas si, c'est celui que j'avais ramené. Attends, voilà, je l'ai sous la main. Je sais plus chez qui il est sorti, ce Bouksachu va de ce pas chercher le coffret. Le voici. Voilà. Il est sorti chez ESC, c'est ça? Non, je sais plus. Backfilm.
Backfilm, pardon. Backfilm, Voilà. de très belle jaquette. T'as les 2 DVD ainsi que en Blu-ray, les 2 films en un seul, donc de meilleure qualité. Et un petit livret qui t'explique les différents films de la carrière de Brian Yuzna. Voilà, moi j'ai les 2 films qui étaient sortis chez TF1 Vidéo. Alors j'avais que le 2. Et j'étais persuadé que j'avais le 1, mais je l'avais pas. Du coup, alors j'ai pas noté le nom du vendeur parce que j'avais dit que c'était pour un podcast qu'il fallait qu'il. Alors je suis rarement, chiant quand je fais des achats. Et là, il fallait que je me procure vite le film. Donc du coup, il a été très très rapide le vendeur sur Vinted. Donc voilà, j'ai pu avoir le 1 et le 2. Ouais, j'ai opté pour l'édition dans l'urgence, on va dire, l'édition chez TF1 Vidéo. Peut-être que je me procurerai un jour le coffret. Le coffret de Bach, tu disais. Donc voilà. Est-ce que nous, on est sortis vivants de ce cabinet dentaire, ou si tu as autre chose à rajouter sur le dentiste 2, brossez-vous bien les dents. Non, sans déconner. Il y avait une scène que j'avais oublié d'évoquer par rapport au premier, si tu me permets, David. C'est la toute dernière scène. Enfin, une des toutes dernières scènes, c'est-à-dire, quand le dentiste, il y a les flics, il y a Ken Foree, il débarque avec son collègue au cabinet du dentiste, et le docteur Feinstein, il s'était barré. Et à un moment donné, t'as la Maïté de l'accueil qui chiale carrément et dit « c'est pas possible, un si grand homme, aimé de tous, et même un professeur d'exception !» Et Ken Foree, il dit « Comment ça, un professeur ?» Et il enseignait le métier de dentiste dans une fac. Et tu dis, le mec, il avait totalement pété les plombs. Il s'est barré comme ça après avoir buté plein de gens dans son cabinet de dentiste. Et il s'est dit, c'est l'heure, faut que j'aille voir mes élèves. Et tu vois une fille qui se fait opérer par un jeune étudiant, quoi. Parce que j'imagine que d'autres c'était des volontaires ou quoi. Ça leur coûte moins cher de se faire soigner les dents par un étudiant que par un vrai dentiste renommé, ça c'est sûr. Et tu voyais la pauvre fille qui hurlait, et t'as le jeune qui dit à son prof et du coup, c'est le docteur Feinstein. Il dit, on devrait peut-être l'endormir, hein. Il dit, mais non, ça n'a aucun intérêt. La douleur, c'est une passion qui s'envole. Qu'est-ce que je raconte ? Il s'en battait les couilles. Il dit, ça va pas, ça. Il va falloir arracher. Et t'as tout. Et t'as le patient, il dit, non, je veux un deuxième avis. Il dit, non, t'inquiète pas, je connais mon métier. Et il dit à tous ses élèves, arrachez toutes les dents. Il sort son flingue, il les braque, il dit, je dis arrachez tout. Il voulait obliger ses élèves à devenir des bourreaux comme lui, quoi. Il avait totalement pété les plombs. Et une fois qu'il a été attrapé par la police, c'est à lui d'aller chez le dentiste. Quand il est dans la psychiatrique, et là, non, je veux pas, non, il se fait drainer dans le couloir comme un gamin, tu vois. Et c'est lui qui va se faire soigner une carie. Il faudrait quand même l'anesthésier. La douleur, c'est une émotion abstraite. Il faut savoir la gérer, la façonner et la considérer comme une distraction. Continuez. Et là, qu'est-ce que ça dit ? Oh, que c'est vilain, ça. Oh, les horribles gencives, tout infectées. On n'a pas le choix. Il va falloir inciser. Je veux avoir un deuxième avis. Mon deuxième avis, c'est qu'il faut arracher. Arracher quoi ? Toutes. Vous m'avez entendu ? Arracher. Je veux que tout le monde arrache tout. J'ai dit arracher ! Tout de suite ! Arrachez tout immédiatement! Arrachez, j'ai dit! Pourquoi vous m'avez tué, Alan? Non, mais voilà, si vous n'avez pas vu le dentiste, franchement, moi ça me fait trop plaisir que tu y aies pensé, parce que j'aurais sans doute pas pensé, moi, en plus. On n'a pas précisé, les VF sont très agréables dans le film aussi. Oui, bon, voilà, nous on est pro VF, donc du coup les films, moi je les ai vus qu'en VF. Je sais pas trop ce que ça donne en VO. Ben Arveline a dû le voir en VO, j'imagine. C'est une voix en plus au Dr Feinstein en VF qui lui va très bien. Parce que tout à l'heure, vu que j'ai été retombé dessus et vu que je l'évoquais, tu sais quoi, tout à l'heure j'étais en train de regarder ce film en question, c'est-à-dire Fangs. Fangs, la revanche des chauves-souris. Et du coup,
quand tu vois Corbin Bernsen dans ce film qui fait il fait quoi dans Fangs? Il fait un putain de promoteur immobilier. Mais un gros salopard. Et ben le mec, il a la voix de Danny DeVito. Ça lui va moins. Ouais, dans le dentiste, c'est Olivier Granier, le qui le double. Voilà, il a doublé qui, lui? Olivier Granier, bon, il a doublé dans le 2 aussi. Après, c'est une voix qu'on a entendue dans le 5e élément. Oui. On l'a entendue dans Air Force One, Universal Soldier, Le Combat Absolu. Voilà, je lis la filmo là, parce que M. Bouksachu m'a pris de cours. Dans Hancock, voilà. John Rambo, il double aussi dans Les Frères Solomon, dans Dinosaure, Inspecteur Gadget, etc. Donc voilà. C'est une voix qu'on a l'habitude. Qu'on a entendue. Voilà, il n'a pas toujours les. C'est pas une voix qui a les rôles principaux en général, mais c'est une voix forcément qui nous est familière. Voilà. Donc ça c'est cool d'être sorti vivant du cabinet de Dr David. Est-ce que toi tu vas pouvoir réouvrir ton cabinet de gynécologie en haut, hein? Oh là, ça déborde. Voilà. Ça déborde. Il y a trop de monde. Ça déborde. J'aurais pas dû mettre cette annonce là. Toutes mes fans, elles font la queue. Putain. Excusez-moi, mesdames, on va bientôt fermer là. Ouais, revenez demain. Voilà. C'est ça. Bonne soirée. Au revoir. Voilà. Hein. Il faudrait faire un film d'horreur le gynécologue. Je me demande si les Japonais ils ont pas déjà fait un film d'horreur comme ça. Tu m'as enlevé de la bouche. Tu m'as enlevé, j'allais le dire. Japonais. Je pense qu'un film japonais. Ce serait pas impossible. C'est sûr et certain. Voilà. Donc je suis désolé pour ceux qu'on aura choqué de parler de choses comme ça. Bon voilà. C'est notre humour à nous. Donc nous, c'est fini, nous, M. Boukstachu. Hein, on est pas mal là. On est pas mal. Tu vois, on a quasiment fait 1 heure. Voilà, hein. Avec le montage, tout ça, on verra bien. Nous, j'ai l'impression que ça fait 3 heures qu'on y est parce qu'on a recommencé 3 fois. C'est ça. Mais voilà, donc nous, on se dit, Monsieur Boukstachu, où est-ce qu'on peut écouter Footrack, par exemple? Donne-nous des... Voilà, les gens, si nous les écoutent là, c'est qu'ils sont sur la plateforme, mais j'aime bien dire un peu comme ça. Ah, j'ai rien noté. Moi, je vais toujours sur la même façon. C'est pas sur Spotify, c'est sur Podcast Addict. Ah, tu vas sur Podcast Addict, c'est vrai que c'est une application que j'utilisais beaucoup, maintenant un peu moins. Et du coup, Podcast Addict, Spotify, Deezer, tout ça, YouTube aussi depuis peu. Et tout partout, je pense que même sur la Lune, on nous écoute. Voilà, à nos amis. J'ai envie de passer le bonjour au hasard, à Jazz, tiens, parce que j'étais chez lui, il m'a invité là, dans son émission, qui sera diffusée plus tard. Voilà, je vais pas spoiler les films dans lesquels j'ai parlé, mais je me suis régalé. On va dire, c'est le podcast High Kick dans ton podcast, ça s'appelle. Et du coup, on a parlé de 3 films d'arts martiaux. Et dont j'ai parlé d'un film HK, je vais pas spoiler. Et je pense que dans les films HK, je vais faire le forcing pour que mes collègues de Footrack qu'on puisse faire quelques films HK, du John Woo, des trucs comme ça. Voilà. Parce que ça m'a ravivé la flamme, parce que moi, c'est mes premiers amours. Hein. On parle beaucoup de films d'horreur, de Bicilien, de Giallo, tout ça. Mais mes premiers amours au niveau VHS, compagnie, c'est beaucoup les films de Kung Fu. Et dans les années 90, j'ai beaucoup mangé de films HK quand j'ai découvert, on va dire, un pan de cinéma que je connaissais pas. Et alors, après, j'ai mangé à bloc de ce genre de films. Et les Syndicats du crime et compagnie, Une balle dans la tête, voilà, ça fait partie des films que j'adore. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore chez Footrack. Je crois que le doc, si tu écoutes, une fois il m'a dit qu'il était chaud pour parler de ça. Donc on verra. Peut-être un spécial John Woo bientôt, peut-être. Il y aura peut-être il y a du Stephen King qui va traîner aussi, peut-être, on sait pas quand. Si ça sera des doubles programmes ou pas avec Stephen King, ou si ça sera un grand format, on verra. Et puis, comme je te l'avais évoqué, ce serait cool que, selon la disponibilité certaine, des fois quand on va faire un gros podcast, on n'est pas tous les 4 réunis, des fois c'est dans mon cas ou quoi, de se faire un petit podcast réanimateur, donc le 1, le 2, le 3, et pourquoi pas un petit Maniac Cop. Voilà, une petite trilogie Maniac Cop, ça serait sympa, une petite trilogie comme ça. Voilà, ça sera sympa, on sait pas. On verra comment on va organiser ça. Je pense que ça sera peut-être le programme d'ici, parce que là on est fin juin, le podcast sortira fin juin. Et après, peut-être juillet, août, septembre, ça sera, on verra. On verra. On a peut-être fait le programme de l'année. Hein. On va savoir. On sait pas, mais ça va changer, vous allez voir. Voilà. Donc, on se dit merci. On vous dit merci, je disais, à ceux qui sont restés jusqu'à la fin.
qui ont résisté, attention à vos caries, lavez-vous les dents, etc. Et lavez-vous le gland, c'est très important. Exactement. C'est ton ancienne catchphrase, ça tu le dis plus. Voilà, je dis à ta place. Ma catchphrase, bien joué. On se dit à bientôt sous les antennes de Footrack. On se laisse, on se quitte avec le Dr Flintstone. Allez, à bientôt. Oh